il envoya sa parole. Pour que tu puisses mieux comprendre, nous allons aller dans notre constitution, la parole de Dieu. Nous allons aller précisément dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 107, les versets 19 à 20. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Quand nous lisons le psaume 107, les versets 19 à 20, nous comprenons quelque chose de très important. Je vais essayer d'illustrer cela pour que tu puisses mieux me comprendre. Je dirais qu'il s'agissait des personnes qui ont traversé des difficultés. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être une autre personne. Des personnes qui ont vu leur situation devenir catastrophique. Des personnes qui ont vu leur foyer dans des difficultés. Des personnes qui ont vu leur travail, leur business, leurs affaires, comme on le dit, dans des difficultés. Des personnes qui se retrouvent dans une situation où ils ne savent plus où mettre la tête. Des personnes qui sont dans une situation où ils sont fatigués de la vie. Parce que vous avez souvent entendu cette expression, je suis fatigué, j'ai tout fait, j'ai essayé, mais rien ne change. On entend toujours ces expressions. Et souvent, c'est quand nous sommes arrivés au bout. Et nous croyons qu'avec notre capacité humaine, nous ne pouvons plus rien faire. C'est là que nous nous asseyons et disons, nous sommes fatigués. Et quand nous lisons la parole de Dieu, vous avez vu le cas de Bartimée. Sa situation a fait qu'il était fatigué. Il était fatigué parce que vous savez, à cette époque en Israël, quand tu avais un handicap, tu n'avais pas le droit d'être parmi le peuple. C'était quelqu'un qui était rejeté. C'était quelqu'un qui n'espérait plus de la vie parce que cet handicap n'était pas en sa faveur. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, il y a une solution. Et c'est pour cela que le Seigneur a permis que je sois là ce soir. Toi qui m'écoutes, commence à avoir le sourire parce que ce message est pour toi. Alléluia. Vous savez que quand nous lisons déjà à partir du verset 19, la Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Vous avez vu? Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ils sont arrivés au point où ils n'avaient plus d'espoir. Ils sont arrivés au point où un homme ne pouvait pas les aider. Ils étaient arrivés au point où même la société ne pouvait pas les aider. Ils étaient fatigués, comme on le dit. Et la bonne chose, c'est que ces personnes se sont tournées vers l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses aujourd'hui ne doit pas te permettre de t'éloigner de ton Dieu. La situation que tu traverses aujourd'hui ne doit pas t'amener à baisser les bras. La situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Parce que tout le monde peut traverser cette situation que tu traverses. Quand nous regardons la vie en elle-même, quand nous regardons le témoignage de différentes personnes, vous avez vu que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu cela. Ce que nous traversons aujourd'hui, il y a des gens qui ont traversé cela. Alléluia. Et la bonne chose, comme je vous ai dit, c'est que ces personnes qui étaient fatiguées, ces personnes qui pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir, ont compris une chose, qu'il fallait se tourner vers l'Éternel. Alléluia. Je suis venu te dire, la situation que tu vis aujourd'hui, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu. Tu as besoin de crier à ton Dieu. Et vous avez vu que la Bible nous dit que ces personnes qui étaient dans cette détresse ont crié à l'Éternel. Alléluia. Donc la première des choses dont nous avons besoin quand nous traversons des difficultés, c'est de crier à l'Éternel. Je suis venu te parler de l'importance de la prière. Amen. Je ne vais pas développer cela comme un sujet aujourd'hui, mais seulement te dire que la prière est importante dans des temps difficiles. La prière est importante quand tout va mal. La prière est importante quand les choses semblent difficiles. Parce que vous savez, quand nous prions, il y a beaucoup de choses qui se passent.
C'est dire que nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous partons dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses. Non seulement quand nous envoyons notre situation devant Dieu, Dieu va se charger de cette situation, mais en même temps, Dieu va s'occuper de nous. Il va s'occuper de notre état. Il va s'occuper de comment nous nous sentons. Il va s'occuper de comment nous voyons la chose. Alléluia. Parce que souvent, vous voyez, quand nous traversons des moments difficiles, nous faisons souvent des choix qui nous éloignent de Dieu. Nous faisons des choix qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Nous faisons des choix qui empêchent Dieu de nous aider, de nous secourir. C'est pour cela qu'il est très important que quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous crions à Dieu, nous comprenons que non seulement Dieu se charge de la situation, mais Dieu se charge de nous-mêmes. Alléluia. Imaginons que quelqu'un nous a fait du tort et nous sommes sur le point de nous suicider. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous remonter. Le Saint-Esprit va nous dire qu'il y a de l'espoir. Et vous allez voir que cette décision que nous avons voulu prendre, nous n'allons plus la prendre. Parce que nous allons savoir que notre vie est importante pour Dieu. Notre vie est importante pour quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas un accident biologique. Nous ne sommes pas une expérimentation scientifique. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Mais nous sommes là parce que Dieu a un plan parfait avec nous. Nous sommes là parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Donc si nous partons de cette terre sans que ça soit notre temps, nous allons gâcher quelque chose que Dieu a prévu. Peut-être que ta vie allait sauver une personne. Peut-être que ta vie allait remonter une personne. Peut-être que ton témoignage allait donner la force à quelqu'un. Mais si tu t'ôtes la vie, si tu abandonnes, comment quelqu'un va regarder ce que tu as fait et considérer ce Dieu que tu dis que tu sais? C'est pour cela qu'il est très important. Comme ces personnes, nous avons besoin de crier à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est la solution à ce monde. Dieu est la solution de tout ce que nous traversons. Donc quand nous traversons des difficultés, nous devons regarder à Dieu. Quand nous traversons des difficultés, nous devons crier à Dieu. C'est pour cela que je ne cesserai de citer le livre de Daniel que j'aime tellement. Parce que malgré les difficultés qui se sont présentées au devant de lui, il a compris une chose. Que je parte dans la présence de mon Dieu. J'ai compris une chose, parce que cette présence me donne de la paix, cette présence me donne de l'assurance, cette présence me fortifie, cette présence me remonte. Alléluia. Vous voyez souvent nos enfants, quand ils sont en train de jouer entre eux, avec leurs amis, qu'il y a des choses qui se passent entre eux. Vous voyez que l'enfant court pour aller vers soit le père ou la mère, pour expliquer son problème, pour dire, ah, maman, tu as vu ce qu'ils m'ont fait, ah papa, tu as vu ce qu'il m'a fait, et le papa remonte l'enfant pour dire, ça va aller, ce sont des amis, les choses vont changer. Dans les secondes qui suivent, les choses vont s'améliorer. Et vous allez voir que l'enfant a une certaine joie et il retourne. Alléluia. Il retourne. Quelqu'un qui était venu en pleurs retourne avec la joie, retourne avec la paix. C'est comme ça quand nous venons dans la présence de Dieu. Quand nous avons décidé d'arrêter certaines choses, quand nous avons décidé de faire certaines choses, quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous crions à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Le monde n'a pas accepté Dieu. Le monde ne comprend pas les choses de Dieu. Mais toi qui es dedans, tu dois comprendre que la prière est très importante. La prière te relie à ce Dieu-là. Rentrer dans la présence de Dieu te donne de te connecter au troisième ciel. Alléluia. Et c'est très important. Gloire à Jésus. Et quand nous lisons cette parole, nous voyons que la première des choses que ces personnes ont fait dans leurs difficultés, là où ils étaient fatigués, ils ne savaient plus où mettre la tête, ils ont crié à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Donc c'est la première des choses, peuple de Dieu, quand nous traversons des difficultés. C'est à ça que nous devons penser. Nous devons penser à la prière. Alléluia. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Parce que quand nous sommes dans les moments difficiles, peuple de Dieu, tout peut arriver. Vous savez cela? Quand nous sommes dans des difficultés, nous pouvons prendre des décisions qui vont nous détruire. Nous pouvons prendre des initiatives qui vont nous sortir de la présence de Dieu. Nous pouvons faire des choses qui vont non seulement nuire à notre vie, mais nuire à la vie d'autrui. Mais pour que ces choses n'arrivent pas, quand nous traversons une difficulté, c'est mieux d'être dans la présence de Dieu. Regarde,
je vais t'encourager ce soir. N'attends pas que tu aies des difficultés pour avoir une relation avec Dieu. Mais quand tu as déjà une relation avec Dieu, ça devient un style de vie. Alléluia. Et ça fait que, comme je l'ai donné cet exemple vraiment palpable de l'enfant, vous allez voir, si en moins de 5 minutes, l'enfant peut faire des va-et-vient avec les mêmes amis avec lesquels il est en train de jouer. Il peut venir 5 fois pour dire, maman, ils m'ont fait cela, la maman va calmer. L'enfant repart, 2 minutes après, il revient, maman, ils ont fait ceci. La maman ne se fâche pas, mais elle le calme parce qu'elle sait que c'est un processus. Alléluia. Et tu dois comprendre que la vie dans laquelle tu es, c'est un processus. Tu dois comprendre, beaucoup de choses peuvent arriver, mais tu as besoin de Dieu. C'est Dieu qui peut te fortifier. C'est Dieu qui peut te remonter. C'est Dieu qui peut te donner la force. C'est lui qui peut t'encourager. Parce que dehors, il y a la méchanceté. Dehors, il y a l'animosité. Dehors, il y a beaucoup de choses. Dehors, il y a l'hypocrisie. Il y a trop de choses dehors, peuple de Dieu. C'est pour cela le Seigneur nous dit, je vous envoie parmi les loups. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il faut comprendre cela. Parce que tu ne dois pas avoir la même attitude qu'eux. Tu ne dois pas avoir la même manière de penser qu'eux. C'est pour cela, pour éviter ces choses-là. Quand tu traverses des situations, viens dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui tout. Il n'est pas celui-là à qui tu vas t'ouvrir et tu vas entendre cela dans la rue. Alléluia. Il n'est pas celui-là à qui tu vas parler et tu vas entendre dehors. Il n'est pas celui-là à qui tu vas parler et tu vas voir cela s'étendre dans toute la ville. Dieu est ton secours. Dieu est notre secours. Il est le secours idéal. C'est lui dont nous avons besoin. C'est pour cela, vous avez vu que malgré leurs problèmes, ils ne sont pas allés vers les hommes, mais ils sont allés vers ce Dieu. Ils ont crié à ce Dieu-là. Vous avez vu Israël, quel que soit ce qu'ils traversent, où ils ont traversé, ils criaient toujours à l'Éternel. Vous allez voir la parole de Dieu dire que Israël criait à l'Éternel. Israël criait à l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui est le seul secours, peuple de Dieu. Dis-moi un bon Amen. Amen. Donc dans les difficultés, la première des choses que nous devons faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un ce soir, la solution, ce n'est pas d'abandonner la main de Dieu. La solution, ce n'est pas de quitter la présence de Dieu. Parce que souvent, vous voyez, nous sommes tellement fatigués des événements qui sont autour de nous que nous préférons nous retirer. On ne se retire pas de la présence de Dieu, mais on demeure dans la présence de Dieu. Parce que quand on se retire, c'est comme quand nous voyons le jardin d'Éden, c'est comme nous sommes sortis du jardin d'Éden. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Or, quand nous sortons de la présence de Dieu, il y a des, comme je l'ai dit, il y a des animaux féroces. Il y a tout ce qui peut se passer. C'est pour cela il faut que nous restons à Éden. Quelles que soient les difficultés, que nous restons dans la présence de Dieu. Parce que quand tu sors pour dire non, je veux me mettre à part, je veux réfléchir, je veux prendre un moment. Vous comprenez? Beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de s'asseoir sur la tête, mais on peut l'empêcher de construire son nid. Ce que je dis souvent, c'est que les idées viendront. Mais pour ne pas que ces idées nous détruisent, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Or, quand nous sortons de la présence de Dieu, nous n'avons pas cette capacité de réfléchir comme il se doit. Nous n'avons plus cette capacité de nous laisser guider par l'Esprit. Parce que nous sommes maintenant nous sommes entourés par nos émotions. Nous sommes sous l'emprise de nos émotions. Et souvent, nous prenons des décisions qui ne nous aident pas, qui n'aident même pas la société. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. C'est pour cela que crier à Dieu, c'est la première des choses que nous devons faire. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et ce que j'ai remarqué encore quand je lisais ce verset, vous savez, quelqu'un pourrait dire, mais ils ont des difficultés. Le Seigneur savait qu'ils avaient des difficultés. Mais pourquoi il attend à ce que ce soit eux qui crient? Pourquoi il n'est pas allé intervenir? Et une chose que tu dois comprendre, vous voyez, il faut que nous ayons ça dans notre esprit une fois pour de bon. Dieu ne peut pas faire quelque chose que nous n'avons pas demandé. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Mais en fait,
Dieu nous a donné quelque chose qui nous permet de faire un choix. C'est notre volonté. Vous voyez, Dieu est Dieu. Pourquoi il faut qu'on évangélise pour que certaines personnes donnent leur vie au Seigneur? Pourquoi on évangélise pour que les gens viennent au Seigneur? Il est Dieu, n'est-ce pas? Avec un clic du doigt, tout le monde doit venir au Seigneur. Tout le monde doit accepter le Seigneur. Mais à cause de ce que nous avons une volonté, Dieu ne peut pas nous obliger à faire des choses que nous ne voulons pas. Nous avons le choix. Amen. Nous avons le choix. C'est pour cela, ces personnes qui étaient en train de crier, ils criaient, ils se lamentaient, ils avaient des difficultés. Mais Dieu attendait. Parce qu'il ne peut pas obliger ces personnes-là à venir vers lui pour qu'il puisse les secourir. Parce que vous voyez, quand on t'oblige à faire quelque chose, c'est comme si on t'a forcé, n'est-ce pas? Et quand on te force à faire quelque chose, cela ne vient pas du plus profond de toi. Ça fait que tu es obligé, tu vas abandonner. Parce que tu n'as pas cette conviction. Ton énergie n'est pas dedans. Tes émotions ne sont pas dedans. Toi-même, tu n'es pas dans la chose. Tu vois, les Anglais disent, tu n'es pas involve dans cette chose. Tu n'es pas présent dans cette chose. Tu vas abandonner. Or, quand cela vient de toi-même, quand toi-même tu te lèves pour aller, quand toi-même tu te lèves pour faire la chose, tu sens qu'il y a une certaine motivation, cette envie de continuer, cette envie de demeurer dans la chose. C'est pour cela que vous allez voir que quand nous envoyons des gens à l'église, ce qui est une bonne chose, alléluia, on les encourage à venir, ce qui est une bonne chose et c'est ce que nous devons faire. Mais la différence, vous allez voir, et souvent quand nous envoyons une personne 2 fois, 3 fois à l'église et puis elle disparaît. Et puis un matin, cette personne vous appelle pour dire, je veux venir à l'église avec vous. Je vais vous suivre aujourd'hui. Je veux aller dans cette église. Vous allez comprendre que maintenant cette personne a cette motivation. Il y a quelque chose qui a touché cette personne. Il y a quelque chose qui a réveillé le plus profond de cette personne. Et vous allez voir que non seulement les personnes s'engagent, ses émotions sont engagées, son énergie est engagée, tout ce qui en elle est engagé. Vous allez voir que cette personne va s'y mettre. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous arrivions au point où nous comprenons que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est notre secours. C'est lui qui peut nous délivrer. C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous restaurer. C'est lui qui peut nous donner la force. C'est pour cela que quand nous traversons des situations, il nous regarde. Il regarde comment nous allons réagir. Il regarde quel choix nous allons faire. Est-ce que nous allons choisir de le mettre au devant? Nous allons choisir de le prendre comme le secours ou bien nous allons aller vers une personne. C'est pour cela qu'il nous regarde. Alléluia. Parce que jusqu'à ce que ces personnes-là aient des difficultés, c'est parce qu'ils ont toujours rejeté Dieu. Quand vous lisez tout le psaume 107, vous allez voir qu'ils ont péché devant l'Éternel. Ils faisaient ce qui ne plaisait pas aux yeux de l'Éternel. Mais vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu essayait de les remonter. Il essayait de les enlever de là. Mais il continuait. Arrivé à ce moment, vous allez voir, Dieu s'assoit et puis il regarde. Quel choix nous allons faire? Et c'est ce choix qu'ils ont fait. Donc comprends, peuple de Dieu, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, mais tu as le choix de prendre Dieu comme secours ou de prendre un homme comme secours. Alléluia. Tu as le choix d'accepter Dieu comme ton sauveur ou tu as le choix d'accepter un homme comme ton sauveur. Tu as le choix, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Et tu vas voir, quand vous êtes là, vous dites, oh, mais Dieu voit, pourquoi il ne fait rien? Mais qu'est-ce que toi tu fais? Ce qu'il attend de toi, tu ne le fais pas. Il attend que tu viennes vers lui. Il attend à ce que tu arrives au point que tu saches que c'est lui qui est le secours. C'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui peut faire tout pour toi. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris ce principe, tu vas toujours tourner vers les hommes, compter sur les hommes. Le conseil des hommes, ce n'est pas mauvais. La sagesse des hommes, ce n'est pas mauvais. Mais la sagesse de Dieu est meilleure par rapport à la sagesse des hommes. Parce qu'une parole que Dieu va te donner, ça va éclaircir. Une parole que Dieu va te donner, ça va arranger le nombre de temps que tu as passé à te promener autour des hommes. C'est pour cela, prends conscience, peuple de Dieu, et reviens à Dieu. Regarde ce que nos pays traversent, les différents pays aujourd'hui. On est là, on crie, on va voir, chacun vient avec sa sagesse. Mais une chose importante, Dieu sait toutes choses. Nous devons crier à lui, nous devons aller vers lui. Et il va nous donner la solution dont nous avons besoin. Dis Amen avec moi. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon que nous soyons dans la présence de Dieu, que nous acceptons Dieu en tant que
celui qui peut nous aider. Et la deuxième des choses, vous allez voir dans le même verset 19, on dit « Et il les délivra de leur angoisse. » Alléluia. Et vous avez vu qu'ils étaient dans l'angoisse, ils étaient inquiets, ils étaient stressés, ils étaient dans la détresse. Et ça a duré combien de temps? Ce qui arrive au milieu de nous, c'est que nous sommes dans des difficultés. Nous tardons, nous sommes encore dans la chose. Nous pleurons, nous mettons du temps. Dieu est là, il nous regarde. Il ne peut pas intervenir parce que nous n'avons pas besoin de son secours. Et les choses vont de mal en pire. Mais quelqu'un qui avait l'habitude d'aller dans la présence de Dieu, quelqu'un qui avait l'habitude de mettre Dieu au devant de ses difficultés, quand ces choses arrivent, vous allez voir que ça ne sera pas difficile d'aller vers lui parce que c'était devenu un style de vie. Vous avez vu David. David était quelqu'un, même dans les choses cachées, que souvent certains même ont honte de dévoiler devant Dieu. David disait tout à Dieu. David parlait à Dieu. Donc c'est pour cela que vous allez voir, David était libre dans son esprit. Alléluia. Parce qu'il parlait à Dieu, il connaissait ce Dieu, il disait tout à Dieu. Tout ce qu'il devait faire, il parlait à Dieu. Tout ce qu'il voyait, ce qu'il doit faire, s'il doit partir, s'il ne doit pas partir, s'il doit faire ceci, s'il doit bouger, tout cela, il communiquait, il parlait avec ce Dieu-là. Dis-moi amen bien. Alléluia. Dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Et la Bible dit que Dieu les a délivrés de leur angoisse. Alléluia. Il les a délivrés de leur angoisse. Mais ma question, c'est comment Dieu délivre de l'angoisse? Comment Dieu délivre des situations? Quelle est la première réponse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait quand nous sommes dans les difficultés? Comment il fait pour nous aider? Sachant que toi et moi, nous savons que Dieu est esprit. Comment il s'arrange? Comment il fait ces choses? Gloire à Jésus. Regarde avec moi le verset 20. On dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Dis amen avec moi. J'ai posé la question de savoir comment Dieu nous aide. Comment Dieu nous secourt. Et la Bible dit, il envoya sa parole. Et il est guéri. Alléluia. Vous voyez, peuple de Dieu, le premier secours, quand nous crions à Dieu, la première des choses que Dieu fait, Dieu envoie sa parole. Alléluia. Dieu envoie sa parole. Pourquoi Dieu envoie sa parole? Dieu envoie sa parole pour nous préparer. Dieu envoie sa parole pour nous préparer au miracle. Dieu envoie sa parole pour nous préparer à l'impossible. Dieu envoie sa parole pour nous disposer. Parce qu'il y a de grandes choses qu'il veut faire. Mais pour que nous puissions comprendre, sinon accepter. Parce que vous voyez, peuple de Dieu, en tant que souvent être humain, qu'est-ce qui se passe? Quand quelque chose est au-delà de notre entendement, souvent nous ne croyons pas. Quand quelque chose est au-delà de notre entendement, nous disons que personne ne peut le faire. Mais Dieu nous prépare parce qu'il y a des choses qui surprennent. Il y a des choses qui sont inexplicables. Alléluia. Et ces choses-là, pour pouvoir les comprendre, il faut être préparé. C'est pour cela quand Jésus est venu pour nous parler des choses du royaume de Dieu, la première des choses qu'il a fait, il devait préparer le peuple. C'est pour ça qu'il a dit métanoïa, c'est-à-dire changer de mentalité. Alléluia. Il dit repentez-vous. Parce que si notre mentalité n'est pas forgée, si notre mentalité n'est pas formatée pour pouvoir comprendre ce qui va venir, ça va être difficile. C'est pour cela, la première des choses, il a commencé à préparer nos pensées. Il a préparé la manière dont nous devons voir les choses. C'est pour cela, la plupart de ceux qui ne comprennent pas Jésus aujourd'hui, c'est des gens qui ont leur mentalité qui n'est pas préparée. C'est des gens qui n'ont pas accepté, alléluia, que leur mentalité soit transformée. Parce que si ton esprit, comme la Bible dit, si soyons transformés par le renouvellement de notre esprit, si cela n'est pas fait, il sera difficile pour comprendre les choses du royaume de Dieu. Pourquoi les gens ne comprennent pas Jésus? Pourquoi les gens ne comprennent pas les choses du royaume? Pourquoi les gens ne comprennent pas la vie chrétienne en elle-même? C'est parce que leur esprit n'est pas formaté, leur esprit n'est pas préparé. Ils sont encore dans leur mentalité du monde, ils sont encore dans leur manière de penser du passé. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre Jésus. Aujourd'hui, vous voyez que même les Juifs ont pensé que
Jésus était venu pour créer une religion. Les gens l'ont combattu pour rien, peuple de Dieu. Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus n'est pas venu établir une religion. Mais il est venu nous présenter la priorité première de notre Seigneur, de notre Dieu. Alléluia. Il est venu nous dire ce que Dieu veut faire avec nous. Il est venu nous dire ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions bénéficier des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Si nous voulons comprendre les choses du royaume de Dieu, nous devons changer notre mentalité. C'est pour cela, la première des choses, comme je vous ai dit, la Bible dit que Dieu les guérit, n'est-ce pas? Mais il a envoyé quoi? Sa parole. Il a envoyé sa parole pour nous libérer. Alléluia. Jésus est la parole. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, alléluia, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement était la parole. Alléluia. Tu as besoin de Jésus pour sortir de ta situation. Tu as besoin de Jésus pour que ta vie soit transformée. Tu as besoin de Jésus pour que tes circonstances changent. Tu as besoin de Jésus pour que ton pays soit en paix. Ton pays a besoin de Jésus. Ta famille a besoin de Jésus. Ton peuple a besoin de Jésus. La terre a besoin de Jésus. Alléluia. La créature a besoin de Jésus. Nous avons besoin du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha et l'oméga, du lion de la tribu de Juda, du rejeton de David, de la rose de Saron, de celui-là qui était, qui est, qui sera. Nous avons besoin de Jésus, peuple de Dieu. C'est de celui-là dont nous avons besoin. C'est pour cela Dieu envoie sa parole. Alléluia. La Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole pour que tu sois restauré. Si tu veux avoir la paix, tu as besoin de Jésus. Si tu veux être élevé, tu as besoin de Jésus. Si tu veux être heureux, être dans la paix, tu as besoin de Jésus. Si tu veux aller à un autre niveau, tu as besoin de Jésus. Jésus est la solution à ton problème, peuple de Dieu. Jésus est la solution de ce monde. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons d'aller voir des hommes. Arrêtons d'aller voir des féticheurs. Arrêtons d'aller voir des divins. Nous avons besoin de Jésus. Alléluia. C'est pour cela le centenier a dit, Seigneur, dis seulement une parole. Alléluia. Dis seulement une parole. Alléluia. Et mon élément sera guéri. Dis seulement une parole. Alléluia. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Oh, en lui, Dieu a mis toute sa confiance. Alléluia. Et un jour, les disciples disaient, Seigneur, Seigneur, montre-nous Dieu. Il dit, mais attendez, j'ai marché avec vous pendant 3 ans et demi et vous me demandez de vous montrer Dieu. Si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Dis Amen fort. Si vous avez vu le Fils, c'est que vous avez vu le Père. Parce que le Fils fait ce qu'il a vu son Père faire. Alléluia. Si tu vois Jésus dans ses actions, quand tu vois Jésus guéri, quand tu vois Jésus restauré, quand tu vois Jésus relevé, c'est que tu as vu Dieu. Parce qu'il voit ce qu'il voit son Père faire. Alléluia. Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est là pour toi. La parole. Dieu pour t'aider. Il a envoyé la parole. Il a envoyé la parole. Mais les gens n'ont pas reconnu. Les gens ont rejeté la parole. Les gens n'ont pas accepté la parole. Les gens n'ont pas voulu s'attacher à la parole. Mais aujourd'hui, vous voyez les difficultés que nous vivons. Ce que nous traversons. Nous avons besoin de revenir à la parole. Nous avons besoin de revenir à Jésus. Nous avons besoin de nous réconcilier. Alléluia. Avec notre Dieu. C'est pour cela qu'il est là. Parce que Jésus est la solution. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est ce dont tu as besoin. Je vais te dire ce soir, la vérité dont tu as besoin de Jésus. Alléluia. Jésus est la solution. La parole. Oh, glorie. Il envoya sa parole. Alléluia. Il envoya sa parole. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu préparer le terrain. Il dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il dit, je ne suis pas digne d'attacher la croix de sa chaussure. Pourquoi? Parce que Jésus incarne la puissance de Dieu. Jésus incarne tout ce que Dieu est. En Jésus, il y a la solution. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, il y a toute solution dont nous avons besoin.
Alléluia. En Jésus, il y a tout ce qu'un homme peut espérer pour être en paix. En Jésus, il y a tout ce qu'un pays peut espérer pour avoir la paix. Alléluia. Oh, glorie. C'est pour cela, alléluia, quand je lis le livre d'Exode, où Moïse voulait faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alléluia. Et avant cela, il allait voir Dieu. Dieu lui a parlé parce qu'il avait une mission à accomplir. Alléluia. Il a dit, mais si je vais, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Parce que je sais qu'ils vont me demander. Je sais qu'ils vont me demander qui m'a envoyé. Mais je ne saurais quoi dire. Il a dit simplement, va et dis que je suis t'a envoyé. Dit, je suis t'a envoyé. Ah, Moïse pouvait dire, pour paraphraser, je n'ai jamais entendu dans ce monde quelqu'un qui s'appelle je suis. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que je m'appelle je suis. Il dit simplement, Moïse, va leur dire que je suis t'a envoyé. Regarde, Moïse, avant que tu ne partes, il faut comprendre cette révélation. Parce que si tu comprends, tu vas facilement leur expliquer cela. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. C'est pour cela que tu me poses cette question. Mais quand Moïse a compris, il a dit, Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus. Je sais de quoi tu étais en train de parler. Je sais de quoi tu parles. J'irai leur dire que je suis m'a parlé, que je suis m'a envoyé. En somme, ce que tu veux dire Dieu, c'est que si je vais leur dire je suis, ça dépend des 3 points de suspension. Ce qu'ils vont ajouter, et c'est ce qu'il sera. Ce qu'ils vont dire, c'est ce qu'il sera. Si tu veux que Dieu soit ta solution, il sera ta solution. Si tu veux que Jésus soit ton miracle, il sera ton miracle. Si tu veux que Jésus te délivre, il va te délivrer. Si tu veux que Jésus sauve ton foyer, il va sauver ton foyer. Si tu veux que Jésus sauve tes enfants, il va sauver tes enfants. Si tu veux que Jésus sauve ton corps, il va sauver ton corps. Si tu veux que Jésus sauve tes finances, il va sauver tes finances. Si tu veux que Jésus sauve ta famille, il va sauver cette famille. Si tu veux que Jésus sauve ton pays, il va sauver ton pays. Alléluia. Oh, Jésus est la solution. Il dit, va le dire que je suis t'a envoyé. Oh, glory to God. Alléluia. Dieu envoya sa parole. Alléluia. Regarde, il envoya sa parole. La première des choses qu'il a fait, il envoya sa parole et il est guéri. Alléluia. Ils étaient malades. Quand nous lisons la fin du verset 20, on dit qu'ils étaient prêts à aller dans la force. Quand on dit que quelqu'un est prêt à aller dans la force, c'est que cette personne est prête à se donner la mort. Que cette personne n'a plus d'espoir. Que cette personne ne voit plus rien à l'horizon, que cette personne ne voit plus d'aide au devant d'elle. Tout ce qu'elle attend, c'est la mort. Tout ce qu'elle attend, qu'elle mette fin à sa vie. Tout ce qu'elle attend, c'est qu'un jour, elle soit ôtée de cette terre. Mais la Bible dit que le Seigneur les a empêchés. Alléluia. Quand la parole vient, elle vient pour délivrer. Quand la parole vient, elle vient pour restaurer. Quand la parole vient, elle vient pour libérer. Quand la parole vient, elle vient pour repositionner. Quand la parole vient, elle vient pour donner la force. Alléluia. Quand la parole vient, elle t'empêche de te suicider. Quand la parole vient, elle t'empêche de faire les choses que tu ne dois pas faire. Alléluia. La parole vient et elle guérit. La parole vient et elle libère. La parole vient et elle relève. La parole vient et elle donne la force. La parole vient et elle encourage. Regarde, quand le Seigneur t'a fait les promesses et que tu arrives au stade où tu te dis, pourquoi depuis ces choses n'arrivent pas à l'accomplissement? Pourquoi j'attends et les choses ne viennent pas? Au lieu de te décourager, Dieu dit, je t'envoie ma parole pour te fortifier. Je t'envoie ma parole pour te relever. Regarde quand Gédéon, qui était dans une position où il se sentait faible, sa famille était faible, rien de bon ne pouvait sortir de lui. Quand l'ange est arrivé, l'ange lui a dit, tu es un vaillant héros. Alléluia. C'est cette parole dont Gédéon avait besoin pour pouvoir se repositionner. Parce que au devant de ses yeux, lui-même, il se voyait comme quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui était incapable. Il était celui-là même qui pensait que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Mais Dieu dit, oh, tu es un vaillant héros. Je vais dire à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros pour Dieu. Tu es un vaillant héros pour Dieu. Dieu te voit comme quelqu'un qui va sauver sa famille. Dieu te voit comme quelqu'un à qui il y a de l'espoir. Dieu te voit, il voit en quelqu'un qui peut faire des choses extraordinaires. Quelqu'un qui peut bouleverser ce monde. Dieu voit cela en toi. Ne te vois pas comme quelqu'un qui est faible. Ne te vois pas comme quelqu'un qui ne peut rien faire. Ne te vois pas comme quelqu'un qui ne peut pas
pas faire quelque chose de grand, qui ne peut pas laisser ses empreintes sur ce monde. Mais Dieu te voit comme quelqu'un qui est la solution pour le pays. Alléluia. Quelqu'un qui est la solution pour sa famille. Quelqu'un qui est la solution pour son église. Alléluia. Tu es important pour Dieu. C'est pour cela il ne faut pas t'ôter la vie. Alléluia. Tu es important pour Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner la main de Dieu. Tu es important pour Dieu. C'est pour cela il ne faut pas suivre ce que les gens te disent. Alléluia. Les gens qui abandonnent Dieu. Les gens qui maudissent Dieu. Comme la femme de Job. Les gens qui parlent mal de Dieu. Comme la seconde épouse de David. Alléluia. Ces personnes-là n'ont pas compris qui est Dieu. Mais David avait compris qui était Dieu. Il savait où il était. Parce que quand tu ne sais pas où tu étais, tu ne sauras pas où tu vas. Si tu ne sais pas qui t'a enlevé du trou, tu ne sauras pas apprécier ce que ce Dieu-là, cette personne a fait pour toi. Quand quelqu'un comprend d'où il vient, qui l'a sorti de là, quel que soit ce qu'elle devient, elle est reconnaissante avec cette personne qui l'a sorti du trou. David était reconnaissant envers ce Dieu. Il savait ce que Dieu avait fait pour lui. Même son propre père ne l'a pas considéré. Ses propres frères ne l'ont pas considéré. Seul ce Dieu-là qui a considéré David a vu en lui un grand roi, a vu en lui quelqu'un qui pouvait délivrer Israël. Regarde, peut-être ta famille ne te fait pas confiance. Ton entourage pense que rien de bon ne peut sortir de toi, mais je suis venu te confirmer que Dieu a vu quelque chose de grand en toi. Alléluia. Regarde, pendant ces problèmes en Israël, oh alléluia, Gédéon n'était pas celui-là qui était cette personne qui était vue. Alléluia, parce qu'il était en train de travailler sur le froment. Mais Dieu a envoyé son ange, aller lui dire, oh vaillant héros, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas ce que tu devais faire. Tu as de grandes choses à faire pour la nation. Tu as de grandes choses à faire pour moi. Laisse les froment, lève-toi, et ce que j'ai mis en toi, viens, utilise cela et sauve ton pays, sauve les enfants d'Israël. C'est la même chose que Dieu te parle. Arrête de te sous-estimer, arrête de dire rien de bon ne peut sortir de moi, parce que quelqu'un a dit que rien de bon ne peut sortir de toi, parce que quelqu'un a dit que tu ne vaux rien, parce que quelqu'un t'a dit que tu n'iras pas loin, parce que quelqu'un t'a dit que tu es inutile, tu es découragé, tu as baissé les bras. Alléluia. La même manière que Dieu envoie des hommes pour bénir. De la même manière, Satan envoie quelqu'un qui est mal disposé pour détruire la destinée d'autrui. Regarde, repositionne-toi. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héros. Dieu a besoin de toi. L'église de Jésus a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Alléluia. Lève-toi comme un grand homme. Lève-toi comme un vaillant héros. Et lève-toi. Va qu'à tes occupations. Et tu vas voir au travers de ta vie, des hommes et des femmes seront délivrés. Au travers de ta vie, le peuple de Dieu va comprendre qu'il y a un Dieu qui est puissant. Regarde, ne te décourage pas, parce que Satan fait tout pour pouvoir t'abaisser, te rabaisser, pour que tu abandonnes. Mais je dis à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas, ne laisse pas ta pensée être envahie par des choses négatives. Ne dis pas, je vais rester dans mon coin, ne dis pas, je vais abandonner, parce que si tu abandonnes, tu auras fait en sorte que Dieu ait perdu une grande chose, une grande personne comme toi. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est avec toi seul qui peut le faire. Alléluia. C'est pour ça, n'abandonne pas. Prends courage. Alléluia. Parce que où tu es, tu as besoin de la parole de Dieu. Regarde. Quand vous avez vu l'histoire de Josué, quand Moïse était mort et que Josué devait continuer cette mission, alléluia, avant que Dieu ne commence à travailler avec lui, Dieu lui a donné des paroles d'encouragement. Il dit, fortifie-toi, alléluia, fortifie-toi. Prends courage, je suis avec toi. Alléluia. C'est des paroles dont nous avons besoin pour être fortifiés. C'est des paroles dont nous avons besoin pour être relevés. Et pour avoir ces paroles, c'est dans sa présence. Alléluia. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. Regarde, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est ce qui va nous conduire dans la vérité. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous guider à pouvoir rentrer dans notre destinée. Cette grande destinée que Dieu nous a donné, c'est la parole de Dieu, le logos de Dieu, la puissance de Dieu, cette puissance révélée, alléluia, cette parole révélée, c'est ce dont tu as besoin. Regarde, quand tu demeures dans le logos de Dieu et que tu lis, tu médites, tu cries à Dieu, alléluia, avec ce logos, quelque chose se passe, la puissance de Dieu se manifeste et le logos se transforme en réma pour toi. Le logos se transforme en réma et avec le réma, tu es dans la joie. Avec le
le Réma, tu fais des choses, des exploits, des choses terribles, des choses puissantes. Alléluia. Parce que tu as compris la puissance de ce Dieu. Tu as compris pourquoi Dieu t'a choisi. Tu as compris pourquoi Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Regarde, ne te décourage pas. Peu importe ce que le monde est en train de te montrer, peu importe ce que la nature te montre, peu importe ce que tu entends, mais relève-toi. Regarde, si les gens te critiquent aujourd'hui, si les gens veulent te détruire aujourd'hui, c'est parce que tu es important, parce qu'ils savent qu'il y a de grandes choses qui doivent sortir de toi. C'est pour cela, n'abandonne pas. Plus on te critique, plus repositionne-toi. Sache une chose, au-delà de ces critiques, c'est que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Alléluia. Il dit, fortifie-toi, ne te décourage pas. Je suis avec toi. Je ferai en sorte que tu arrives à bon port. Je ferai en sorte que cette mission que je t'ai confiée, tu puisses l'achever. Je suis avec toi. Alléluia. Regarde, quand Paul, alléluia, à l'époque où il s'appelait Saul, alléluia, quand il menait une vie qui n'était pas conforme à ce que Dieu attendait de lui, le jour qu'il a vu, il a eu une rencontre spéciale avec Dieu. Sa vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. Regarde, qu'est-ce qu'il a subi en prison. Les gens l'ont lapidé, les gens ont fait des choses, ils l'ont jeté, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ne pouvaient pas détruire la vie de Paul, parce que Dieu était avec lui. C'était un homme que Dieu avait oint. C'était un homme avec qui Dieu veut faire des exploits. Alléluia. Personne ne pouvait le détruire. Aussi longtemps qu'il était dans la volonté de Dieu, aussi longtemps qu'il suivait ce que Dieu lui disait, les gens ne pouvaient pas le détruire. Les gens ne pouvaient pas l'empêcher d'accomplir cette mission. Alléluia. C'est la même chose pour toi. Paul pouvait se décourager la première fois où il allait en prison, la première fois où l'on chicotait, la première fois où l'on lapidait. Il pouvait dire, moi je ne sers plus Dieu, je ne fais plus les choses de Dieu, parce que si c'est à cause de cela, je préfère rester dans mon coin. C'est à cause de cela, je préfère m'enfermer. Regarde, c'est que tu n'as rien compris. C'est parce que tu es important que les gens t'en veulent. C'est parce que tu es important que les gens veulent t'empêcher d'atteindre le but. C'est parce que tu es important pour Dieu que les gens veulent te décourager. Mais comprends que tu ne le fais pas pour les hommes, que tu fais cela pour Dieu. Relève la tête, avance avec Dieu et Dieu sera avec toi. Il va te fortifier, il va te donner la force, il va t'encourager. Il fera en sorte que les choses soient comme il le veut. Au nom de Jésus, dis un bon amen avec moi. Alléluia. Même si les choses deviennent difficiles autour de toi, mais le Seigneur te dit, ma grâce seule te suffit. Alléluia. Avec cela, tu vas arriver à bon port. Dieu va s'occuper de tout ce qui se passe autour de toi. Parce qu'au stade où tu es arrivé, tu n'as pas les moyens ni les capacités de pouvoir les régler. C'est pour ça que tu es fatigué. Regarde, s'il te plaît, regarde ces médicaments et ne les avale pas. Ne te détruis pas. Ne détruis pas ta vie. Parce que beaucoup sont arrivés au point où ils veulent se suicider. Beaucoup sont arrivés au point où ils veulent abandonner. Beaucoup sont arrivés au point où ils pensent que rien de bon ne peut sortir avec eux. Parce qu'ils essaient. Rien de bon ne sort. Oh, ne te décourage pas. Mais apprends à aller dans la présence de ce Dieu. Apprends à servir ce Dieu-là. Apprends à crier à ce Dieu-là. Et tu vas voir que ta foi va se relever. La force que tu cherches, tu auras la force. Alléluia. Oh my God. La joie de l'Éternel est ma force. Tu as besoin de la joie de l'Éternel pour avoir la force, peuple de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu, de la puissance de la Shekinah. Tu as besoin de Dieu pour pouvoir te relever. C'est Dieu seul qui peut te relever. C'est Dieu seul qui peut te donner la force. C'est Dieu seul qui peut te donner le courage. Comme ça, peuple de Dieu, entends ce message ce soir. Rien n'est perdu pour toi. Rien n'est tard pour toi. Les choses sont en train d'aller comme Dieu le veut. Mais seulement comprends que tu ne dois pas te décourager. Comprends que les hommes ne doivent pas te décourager. Comprends que les hommes ne doivent pas empêcher que tu achèves cette mission. Parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre avec toi va l'achever. Il va l'achever si tu crois en lui. Si tu t'attaches à lui, il va achever cela. Je vais encourager quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je suis dans la joie. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, mais j'ai connu quelqu'un. J'ai connu ce grand Dieu qui m'a toujours remonté, qui m'a toujours donné la force, qui m'a toujours permis d'avoir confiance en lui. Oh, ce Dieu-là qui ne m'a jamais abandonné. J'ai appris à aller dans sa présence. J'ai appris à communier avec lui. J'ai appris à l'accepter comme un père. J'ai appris à l'accepter comme un guide.
J'ai appris à l'accepter comme un tout pour moi. C'est pour cela, peu importe ce que les hommes me feront, mais je crois une chose, que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour être fortifié. J'ai besoin de lui, oh Père, pour élever la tête. J'ai besoin de lui. Oui, je peux tomber, mais il va relever ma tête. Je peux tomber, mais il va me repositionner. Je peux tomber, mais il va me donner la force. Je peux tomber, mais il est prêt à me tendre la main pour dire, oh mon fils, relève-toi, je suis avec toi. Je veux faire en sorte que cette mission puisse s'accomplir. Regarde, ne te décourage pas, mais comprends une chose, tu as un si grand Dieu. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Tu as besoin de Jésus. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi dans ta barque. Jésus est avec toi dans tes situations. Jésus est avec toi dans les problèmes que tu traverses. Jésus est avec toi. Ne te décourage pas, peuple de Dieu. Quoi qu'il advienne, apprends à aller dans sa présence. Apprends à crier à Dieu. Apprends à manifester la foi en ce Dieu-là. Apprends à accepter qu'il est. Apprends à accepter sa parole. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu, ça va te faire du bien. Aime la parole de Dieu, ça va te fortifier. Aime la parole de Dieu, ça va te relever. Aime la parole de Dieu, ça va te donner la force. Regarde, quelqu'un qui apprend à méditer, c'est quelqu'un qui apprend, qui sait comment lier amitié. Parce que quand tu sais comment lier une amitié, tu comprendras comment m'approcher de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire, oh mais Dieu, je sais, mais Dieu ne me parle pas. Mais engage une conversation avec lui. Sois franc avec lui. Ouvre ton cœur à lui. Alléluia. Et tu vas voir, il va se révéler à toi par son esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est auprès de toi. Le Saint-Esprit veut te révéler les choses cachées de Dieu. Mais tu ne parles pas, tu ne dis rien. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai. Même avec Dieu, tu n'es pas vrai. Comment tu peux voir les profondeurs de Dieu? Comment tu peux voir ce que Dieu a pour toi? Tu n'es même pas vrai avec ce Dieu. C'est vrai, tu peux ne pas être vrai avec les hommes, mais sois vrai avec ce Dieu. Sois honnête. Viens et livre-toi à lui. Dis, Seigneur, me voici. Regarde, avant même que tu n'ouvres la bouche, il te connaît. Il sait déjà ce que tu vas dire. Il sait à quoi tu penses. C'est pour cela que tu n'as rien à cacher devant ce Dieu-là. Quand tu es faible, peu importe cette attitude que tu montres au devant des hommes, mais quand tu es faible, aie le courage de dire à Dieu, je suis faible. Et le courage de dire à Dieu, je n'en peux plus, j'ai essayé, je ne peux pas aboutir, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de toi, je m'abandonne dans tes mains et tu vas voir le secours qui va venir de l'Éternel pour te libérer, pour te sauver. Alléluia. Vous avez vu que ces hommes ont compris une chose, ils avaient besoin de Dieu. Ils avaient besoin de crier à Dieu. Tout ce que je suis en train de te dire cet après-midi, tu as besoin et tu peux avoir cela que dans la prière. Que dans la prière. C'est un lieu confortable. C'est un lieu où tu peux avoir la joie. C'est un lieu où tu peux avoir la paix. C'est un lieu où tu peux relever la tête. Crie dans la prière. Parle à ton Dieu dans la prière. Livre-toi dans la prière. Abandonne-toi. Ouvre-toi. Sois sincère. Et tu vas voir. Ce Dieu-là va te répondre. Alléluia. Il est sincère. Il est fidèle. Il est loyal. Et c'est ce qu'il attend de toi. Alléluia. Et comme j'ai toujours dit, il y a 3 choses que Dieu recherchait à Abraham. La sincérité, la fidélité et la loyauté. Quand Dieu va voir ces 3 choses en toi, tu vas voir. Il va t'appeler un jour mon ami. Alléluia. De la même manière qu'il appelait Moïse mon ami, Dieu va t'appeler un jour mon ami. S'il voit ta sincérité, il voit ta fidélité, il voit ta loyauté, il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Dieu regarde à ce qui vient au plus profond de toi. Amen. Tu peux ne pas être vrai avec les hommes, mais sois vrai avec Dieu. Sois honnête avec toi-même. Tu vas voir la puissance de Dieu qui va se manifester. Ce qui est merveilleux, pour terminer ce soir, vous avez vu que au travers de cette parole que Dieu a envoyée, la Bible dit qu'il les a délivrés, il les a guéris et il les fit échapper de la force. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Sa parole. Parce que, peuple de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu es dans la parole de Dieu, tu vas voir que cette parole va t'aider à te repositionner
Cette parole va te donner la force. Cette parole va t'encourager. Ce n'est pas le fait seulement d'avoir une Bible, peuple de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut aller en profondeur. Quelqu'un va dire peut-être, pasteur, tu ne comprends pas ce que je vis. Mais je veux te dire, ce que tu vis, la solution est dans cette parole. Ce que tu vis, Dieu a déjà donné la solution. Dieu t'a déjà présenté ce que tu dois faire. Dieu t'a déjà montré où tu dois aller, ce que tu dois faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il a déjà montré cela dans la parole révélée. Regarde, beaucoup de personnes sont là. Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu révèle-toi à moi. Mais il t'a donné quelque chose de révélé. Il t'a donné une parole révélée. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, peuple de Dieu, c'est à partir de cette parole révélée, alléluia, qu'il va te donner les choses cachées. Parce que la parole révélée, le logos que Dieu t'a donné, c'est la toute première étape. Quand tu la médites, quand tu la comprends, tu vas comprendre la deuxième étape. C'est-à-dire cette parole va devenir un réma pour toi. Et dans ce réma, tu vas voir ce que tu attendais. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir cette parole profonde que tu cherches. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il commence par cela. Voici ce que tu dois faire. Alléluia. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et quoi? Il est guéri. Il ne les a pas guéris directement, mais il a envoyé sa parole pour les préparer, sa parole pour qu'ils soient prêts, sa parole pour qu'ils acceptent, sa parole qui se positionne, parce qu'il y a une attitude de miracle, il y a une attitude pour avoir le miracle, alléluia, il y a une attitude pour voir la main de Dieu, il y a une attitude pour voir la gloire de Dieu, il y a une attitude pour voir le ciel ouvert. Si tu n'as pas cette attitude, tu ne pourras pas voir un ciel ouvert. Il y a une attitude pour voir Dieu agir, il y a une attitude, alléluia, il y a un comportement à avoir, il y a des dispositions à avoir pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais quand tu n'as pas ces choses-là, comment tu vas voir la gloire de Dieu? Tu dis, je veux voir la gloire de Dieu, mais tu ne prends pas les dispositions qu'il faut. Je veux voir la main de Dieu, mais tu ne prends pas les dispositions qu'il faut. Regarde, tu as besoin de toutes ces dispositions avant de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de toutes ces dispositions avant de voir la puissance de Dieu. Pour voir cela, c'est dans le logos de Dieu, la parole écrite, la parole révélée. C'est cette parole dont tu as besoin avant de dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur, dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il a tout donné dans cette parole. C'est pour cela, la Bible dit que tu veux être guéri, va dans la parole de Dieu. Tu veux être délivré, va dans la parole de Dieu. Tu veux échapper la fosse au lion, va dans la parole de Dieu. C'est pour cela, la première des choses, quand nous avons besoin de Dieu, quand nous parlons avec Dieu, quand nous disons des choses, il dit, va dans ma parole. Il y a la première inscription que j'ai mis là-bas. Il y a les premières choses que j'ai mis là-bas. Quand tu vas comprendre la première, tu pourras ensuite comprendre la deuxième. Mais tu ne comprends pas la première. Tu ne comprends pas la deuxième. Tu veux que Dieu te donne la troisième ou la quatrième. C'est trop loin pour toi. Tu ne pourras pas comprendre. Ce n'est pas de la nourriture d'enfant. Ce n'est pas la nourriture des bébés. Ce n'est pas la nourriture des gamins. C'est des choses profondes. Pour pouvoir comprendre ces choses, il faut que tu sois préparé. C'est pour cela, accepte cette parole. Lis la parole de Dieu. Médite-la. Regarde, c'est pour cela que vous voyez, quand nous voyons certains serviteurs de Dieu faire des miracles, alléluia, que Dieu utilise pour faire de grandes choses, ou bien ils ont ces révélations, souvent nous les critiquons, nous disons des choses déplacées, nous ne comprenons pas. Dieu, on ne peut pas, personne ne peut cerner Dieu. Dieu est ce qu'il est. Dieu est un mystère. Donc pour comprendre le mystère de Dieu, il faut commencer par le logos. Et il y a certaines choses que tu vas comprendre. Il y a certaines choses que tu vas accepter. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne comprends pas la parole, tu ne vas pas accepter certaines choses. Parce que pour toi, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. C'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Regarde, quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai envoyé ma parole. Dieu envoie sa parole pour guérir. Dieu envoie sa parole pour restaurer. Dieu envoie sa parole pour relever. Dieu envoie sa parole pour donner la force. Regarde, imagine que en une journée, quelqu'un t'a fait du tort. Alléluia. Et tu rentres dans la présence de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, la Bible, et tu es en train de lire. Et pendant que tu es en train de lire, tu dis, Seigneur, parle-moi. Pendant que je suis en train de lire certains passages, je suis en train de lire peut-être la vie de David, je suis en train de lire la vie de Moïse, je suis en train de lire la vie de Samuel. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. Et tu vas voir que pendant que tu seras en train de lire, le Saint-Esprit va t'arrêter sur un verset.
Et tu vas voir que tu soulignes ce verset, tu commences à méditer ce verset, tu commences à voir les profondeurs, les choses qui se révèlent dans ce verset. Et tu vas voir que subitement, quelque chose va sortir de là. Alléluia. Quelque chose va jaillir comme de l'eau qui sort d'un rocher. Quelque chose va jaillir de là, qui va te frapper dans le visage. Et quand tu vas voir cela, regarde ton visage qui était serré, ton visage qui était attristé. Tu vas voir que ce visage va commencer à prendre une autre forme et la joie va commencer à venir sur ton visage. Ton cœur qui était endurci, ton cœur qui était attristé, ton cœur va commencer à recevoir une certaine joie. Regarde, il n'y avait personne autour de toi. Tu avais que toi et ta parole, mais en même temps, Dieu était là. Dieu était là. Il a sa parole qui est en train de te parler. Il a sa parole qui est en train de t'éclairer. Il a sa parole qui est en train de dire quelque chose. Et tu là, tu dis non, Seigneur. Pourquoi? Et puis tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu commences à abandonner ce que tu avais voulu faire, le mal que tu avais voulu faire autrui, cette vengeance que tu voulais faire. Tu es là, tu dis non Seigneur, je ne vais plus faire cela. Je n'ai pas le droit de faire cela. Je sais que c'est toi qui me parles. Je sais que c'est toi qui es avec moi. Et quand tu vas comprendre ces choses, tu vas voir que la paix va commencer à venir. Et tu vas libérer cette personne que tu as enchaînée. Tu vas libérer cette personne que tu as dans le cœur, à qui tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Mais c'est la parole. C'est pour ça que la Bible dit qu'il envoya sa parole. Sa parole est efficace, peuple de Dieu. Sa parole est efficace pour te libérer. Sa parole est efficace pour te remonter. Sa parole est efficace pour te donner la joie. Sa parole est efficace pour te donner la paix. C'est pour cela, je vais dire à quelqu'un, apprends à accepter la parole. Apprends à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. En lui, il y a la solution. En lui, il y a la joie. En lui, il y a la paix. En lui, il y a tout ce que tu attends de meilleur dans ce monde. Parce qu'il ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu sois malheureux. Cette vie que Dieu veut que tu vives, c'est en Jésus que tu peux avoir cela. Alléluia. Merci Seigneur. Après avoir écouté toute cette parole, est-ce que tu es prêt à faire la paix avec lui? Tu es prêt à revenir? Peut-être que tu l'avais abandonné. Toi qui me regardes, peut-être que tu ne le connaissais pas. Mais là où tu es, c'est une occasion de donner ta vie au Seigneur. C'est pour cela que tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Là où j'avais manqué le but, là où je t'avais abandonné, là où je n'avais pas cru en toi, là où j'avais dit des choses négatives sur toi, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon pour mon attitude. Là où j'ai été une occasion de chute, je veux te demander pardon, Seigneur. Pardonne toutes mes transgressions. Pardonne toutes mes fautes. Pardonne du fait que je m'étais éloigné de toi. Mais aujourd'hui, accepte-moi comme ton enfant. Accepte-moi comme quelqu'un que tu as cherché et aujourd'hui tu as trouvé. Seigneur, accepte-moi. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux faire de toi mon guide. Je veux faire de toi mon libérateur. Je veux faire de toi ma joie. Je veux faire de toi ma paix. Seigneur, Jésus, accepte-moi. Accepte-moi, Seigneur. Et sache que je suis revenu à la maison. Je suis revenu pour des bons. Je n'irai nulle part parce que c'est toi qui es mon seul secours. Merci, Seigneur, de m'avoir accepté. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus.